Tout le monde veut changer, avoir plus de confiance, être plus libre, plus aligné, plus épanoui, mais très peu de personnes parlent du prix réel d'une transformation, parce que oui, changer a un coût, et ce coût n'est pas toujours celui qu'on imagine. On pense souvent que le plus difficile sera d'apprendre de nouvelles aptitudes, de sortir de sa zone de confort, de développer de nouvelles compétences. Mais le plus difficile est souvent ailleurs. Le plus difficile, c'est ce que vous allez devoir abandonner. Parce qu'à chaque fois que vous évoluez, quelque chose meurt, une habitude, au moins une relation, et je dis bien au moins, parce qu'en général, c'est tout au lot de relations. Une identité, une version de vous-même, et même lorsque cette ancienne version vous fait souffrir, la quitter peut être douloureux. Voici ce que j'observe régulièrement chez mes clientes. Lorsqu'elles commencent à prendre confiance en elles sont souvent très enthousiastes. Elles découvrent qu'elles peuvent dire non. Elles peuvent exprimer leurs émotions. Et puis arrive un moment plus compliqué. Un moment auquel elles ne s'attendaient pas. Certaines personnes autour d'elles réagissent différemment. Pas forcément mal, pas toujours, mais différemment. Parce que lorsqu'une femme change, tout son environnement est invité à s'adapter. Et tout le monde n'a pas envie de s'adapter. Supposons que vous ayez toujours été la personne disponible, toujours prête à aider, à écouter les autres pendant 2 heures non-stop sans pouvoir en placer une. Attention, je deviens trop personnelle. Je me reconcentre. Et puis un jour, vous commencez à vous choisir davantage. Vous respectez votre énergie, votre temps, vos limites, votre bien-être. Et donc oui, certaines personnes vont comprendre, mais d'autres non, et elles vous le feront savoir. Certaines vont vous soutenir, mais d'autres vont vous reprocher de changer. Et c'est là que beaucoup de femmes paniquent, parce qu'elles confondent parfois culpabilité et erreur. Elles se disent « Ouais, mais si je culpabilise autant, c'est sûrement que je fais quelque chose de mal. » Chère amie, non. Pas forcément. La culpabilité apparaît souvent lorsque vous faites quelque chose de nouveau. Surtout si vous avez passé des années à faire passer les autres avant vous, ce qui est très probablement le cas. Chère amie sauveuse et infirmière du monde entier, là, je vous vois, je vous vois. Votre cerveau n'a simplement pas encore intégré que vous avez le droit de changer les règles. Je me souviens d'une cliente, prononciation, qui avait enfin commencé à poser des limites avec sa famille. Des limites simples, rien d'extrême. Simplement le fait d'arrêter d'être disponible 24 heures sur 24. Arrêter de porter les problèmes de tout le monde, de répondre immédiatement à chaque demande. Eh bien, au bout de quelques semaines, elle est arrivée en séance complètement bouleversée. Elle m'a dit « Jessica, je crois que je suis égoïste. » Mais je lui ai dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et elle m'a répondu « Eh bien parce que certaines personnes de mon entourage sont mécontentes. » Et donc je lui ai dit « Mais avant, quand tu disais oui à tout le monde, est-ce que tu étais heureuse ?» Après un sens, elle m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Est-ce que tu étais épuisée ?» Elle m'a dit « Oui. » Est-ce que tu étais frustrée ? Elle m'a dit « Oui. » Est-ce que tu étais respectée davantage ? Et là, long silence. Et elle m'a dit « Pas vraiment, non. » Et voilà toute l'illusion.
Certaines femmes pensent que se sacrifier garantit l'amour, la reconnaissance, le respect. R-E-S-P-E-C-T. Non. Souvent, cela garantit surtout l'épuisement. Le prix caché d'une transformation réussie, c'est aussi le regard des autres. Parce que lorsque vous changez, certaines personnes vont avoir une opinion. Comme toujours, quoi. Quoi que vous fassiez d'ailleurs. Si vous restez la même, elles auront une opinion. Si vous changez, elles auront une opinion. Si vous réussissez ce que je vous souhaite, elles auront une opinion. Et puis si vous échouez, même si la notion d'échec est très subjective, elles auront une opinion. Alors, autant construire votre vie sur quelque chose de plus solide que les avis des autres. Cher ami, certaines personnes préféraient l'ancienne version de vous parce qu'elle était plus pratique, plus prévisible, plus facile à gérer et surtout à manipuler. Oui, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hein. Je l'ai dit, je le répète, et d'ailleurs j'en parle aussi dans mon livre Not Nice, disponible sur Amazon et sur mon site Un pas vers soi au format PDF. Et lorsque vous commencez à prendre votre place, eh bien ça peut déranger, parce que vous êtes devenu visible. Et la visibilité attire toujours des réactions. Je crois aussi qu'il faut parler d'un autre prix. Celui de l'inconfort. Parce qu'une transformation réussie implique presque toujours une période où vous ne vous sentez pas encore légitime. Vous osez davantage, oui, mais vous doutez encore. Vous avancez, mais vous avez encore peur, quoi. Vous prenez votre place, mais une partie de vous se demande encore si elle en a le droit. Parenthèse, hein, oui. Je ferme la parenthèse. Cher ami, cette période est normale. Elle ne signifie pas que vous faites fausse route. Elle signifie que votre identité est en train de rattraper vos actions. Et oui, cela demande du temps. Nous avons souvent une version très glamour, très romantique du changement. Comme si un déclic suffisait. Le déclic est suffisant pour ouvrir les yeux. Mais il ne se suffit pas à lui-même. Une seule décision ne peut pas tout transformer instantanément. Dans la vraie vie, la transformation ressemble davantage à une succession de petits renoncements. Renoncer à vouloir plaire à tout le monde, alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est une mission impossible. Regardez par vous-même, regardez par vous-même. Renoncer à être parfaite. D'ailleurs, parenthèse rapide pour le plaire à tout le monde. Anecdote. C'était encore à mes débuts et je devais interpréter quelques chansons sur scène. Enfin, mes débuts en tant que chanteuse. Et donc j'ai chanté et à la fin, il y a un groupe de 3 personnes qui m'a dit « Oh là là, avec la voix que vous avez, franchement c'était vraiment super, mais ne bougez pas d'un iota, votre voix se suffit à elle-même. » Donc j'étais contente, j'avais eu un retour constructif. Mais juste après, une autre personne est venue me dire « Vraiment, avec la voix que vous aviez, c'était super, mais alors, prenez plus d'espace, bougez davantage sur la scène. » Vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ferme la parenthèse. Il faudra aussi renoncer à contrôler l'incontrôlable. Renoncer à certaines peurs, à certaines histoires que vous vous racontez depuis des années. Et parfois, ce sont ces renoncements-là qui coûtent le plus cher, parce qu'ils touchent à notre identité, à notre façon de nous définir. Ils touchent à notre manière d'exister dans le monde. Voici ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Le prix du changement est réel, mais le prix de l'immobilité l'est aussi. Simplement, il est moins visible.
Le prix de l'immobilité, c'est une vie passée à attendre, à douter, à vous adapter, à vous suradapter même, à repousser vos rêves. C'est une vie entière à vivre selon les attentes des autres. Ce prix-là se paie souvent pendant des années. Alors oui, changer à un prix, mais ne pas changer aussi. Quel prix êtes-vous prête à payer? Parce qu'une vie sans coût n'existe pas. Il existe seulement des coûts différents. Et je peux vous assurer que la plupart des femmes que j'accompagne ne regrettent pas les limites qu'elles ont posées, enfin que j'ai accompagnées. Les décisions courageuses qu'elles ont prises. Elles ne regrettent aucunement les versions d'elles-mêmes qu'elles ont laissées derrière. Ce qu'elles regrettent souvent, c'est le temps passé à attendre avant de le faire. Si vous êtes actuellement dans une période inconfortable, si vous avez l'impression de perdre certaines choses en évoluant, certaines relations, ne paniquez pas. Vous êtes en train de payer, enfin, ce n'est pas une certitude, donc vous êtes peut-être simplement en train de payer le prix d'une vie plus alignée. Et celui-là est souvent un excellent investissement. La prochaine fois, nous parlerons d'un élément absolument indispensable à toute transformation durable. Parce que changer, c'est une chose, mais il faut que ça perdure pour que ça ait du sens. Je parle de la vision, parce qu'on ne construit pas une nouvelle vie uniquement en quittant l'ancienne. Il faut aussi avoir une vision, savoir vers quoi on avance. Cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous!